Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, la question que vous avez posée, chers frères, je pense que avant de rentrer dans Nahj al-Balagha, dans notre discussion d'aujourd'hui, ça mérite d'être un petit peu développé ensemble. Donc, la question, c'est que s'il y a des savants dans les autres écoles qui voient la vérité, mais ils ne veulent pas admettre, ils ne veulent pas accepter, parce qu'ils sont suivis par des millions de personnes, et qu'ils ont une place sociale extraordinaire, ils ne veulent pas tout perdre. Donc c'est l'orgueil, ou c'est l'amour de ce bas monde, etc., etc. Donc, est-ce que parmi les frères et les amis qui nous suivent, peut-être il y a certains qui vont devenir savants, peut-être il y a certains qui vont devenir grands professeurs d'université, etc. Donc, est-ce que cela n'est pas dangereux finalement pour eux, pour qu'ils s'éloignent finalement, ils s'éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils s'éloignent de la vérité, parce que finalement, c'est la même chose. Ils ont des connaissances, ils veulent défendre leurs idées, ils veulent prouver leur véracité ou leur savoir, leur connaissance, leur sagesse, etc. Vous savez, justement, dans l'école de Ahl al-Bayt, et même chez certains frères dans l'islam sunnite aussi, ils ont ce point. Ils parlent de fait qu'il faut faire tahdhib al-nafs en même temps. C'est-à-dire travailler sur notre nafs, notre spiritualité. Dès maintenant travailler, dès l'enfance travailler. Un enfant, il vient de l'école, il vous dit je suis triste, tu dis pourquoi? Il dit personne ne me respecte, personne aime écouter mes idées, etc. Vous dites mon fils, c'est pas grave, nous on fait nos efforts, c'est pas pour que les gens nous applaudissent. On ne vit pas pour les autres, on attend autre chose, on voit Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas parce que finalement, plus tard, quand vous faites des discours, il y a 1000 personnes qui vous applaudissent, donc vous avez réussi, alors que l'autre qui parle, personne ne l'écoute, il n'a pas réussi. Absolument pas. Dès maintenant, prépare-toi. Dès maintenant, je me prépare. Dès maintenant, vous vous préparez d'accepter, lorsqu'on se trompe, d'accepter de dire je me suis trompé. Vous êtes cheikh, vous êtes docteur, vous êtes savant, vous êtes quoi que ce soit. Ça, c'est parmi les choses essentielles. On a, frère Hadi, on a d'innombrables hadiths qui soulignent ce point, qu'il faut accepter le haqq. Même parmi les signes de la proximité divine, c'est carrément une partie des hadiths. Récemment, j'ai développé en arabe pour les arabophones. C'est-à-dire être juste avec les gens, même lorsque cela est contradictoire avec votre intérêt personnel. Même si cela est contre votre intérêt personnel. Être juste avec les gens. Cette question, Inch'Allah, on va le développer, Inch'Allah. C'est pour ça, nous, on doit se préparer également lorsqu'on apprend. On n'apprend pas pour finalement prouver notre connaissance, notre savoir, il y a des gens, que ce soit dans la société ou sur les vidéos que vous partagez ou autres, ils vous insultent parfois. Il y a des gens qui vous insultent. Si vous êtes très triste, ça veut dire que vous êtes les prisonniers des gens. S'ils vous insultent alors que vous avez été sur le droit chemin, ça ne vous change rien. Et il y a des gens qui vous critiquent. Si ça vous énerve alors que vous sentez que c'est vrai, il y a un problème. Etc., etc. Tout ça, c'est des problèmes éthiques qui doivent être résolus. Donc, on revient vers Nahj al-Balagha, et Amir al-Mu'minin, il dit, pour définir les pieux, فَالْمُتَّقُونَ فِيهَا هُمْ أَهْلُ الْفَضَلِ, ce sont les gens des vertus, مَنْطِقُهُمُ الصَّوَابِ, on a expliqué cette partie, وَمَلْبَسُهُمُ الْإِقْتِصَادِ وَمَشُّهُمُ التَّوَاضُعِ. Leur manière de marcher est modeste. Ils marchent d'une manière modeste. Ils n'ont pas d'orgueil. Ils n'ont pas l'orgueil. Le Coran parle de ça aussi, avec le terme maraha. Celui qui marche comme ça avec beaucoup d'orgueil, Et même aujourd'hui, tu peux conduire avec cette situation. Moi, je donne l'exemple, des fois je dis, la personne qui conduit de cette façon, ce n'est pas comme celui qui conduit naturellement. La personne qui s'assoit sur les meubles ou sur les canapés d'une façon spéciale, ce n'est pas comme l'autre personne, etc. Tout ça, c'est important, c'est l'apparence. Mais aussi, il y a la modestie ou le fait d'être humble de l'intérieur, pas que de l'extérieur.
Parce que l'extérieur, c'est important aussi. Comment tu marches, comment tu parles, comment tu t'adresses aux gens. Si quelqu'un te dit, par exemple, Abu Abbas, tu dis non, tu dois dire Cheikh Abu Abbas. Ça se voit, il y a un problème. Si quelqu'un te dit frère, par exemple, Zayd, tu dis non, mais je suis docteur Zayd. Pourquoi tu ne m'as pas dit docteur, etc. Ça, c'est la modestie, l'orgueil apparu. Parfois, non. Le problème, c'est de l'intérieur. Les vrais pieux sont humbles de l'intérieur et de l'extérieur. Humbles à l'intérieur, c'est-à-dire, ils ne sont pas gênés s'ils sont critiqués par quelqu'un. Ça, c'est un exemple d'être humble par l'intérieur. Ou, par exemple, ils s'assoient quelque part, il ne leur donne pas une place extraordinaire pour s'asseoir, il n'est pas gêné, par exemple. Il dit, c'est pas grave. Alors que l'autre, il est gêné parce qu'il aime avoir la meilleure position pour s'asseoir, etc. غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم. 2 points et on termine pour aujourd'hui. Ils ont préservé leur vue ou ils ont fermé leurs yeux de tout ce qu'Allah leur a interdit. غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم. Tout ce que Dieu leur a interdit, ils n'ont pas regardé. Tout de suite, vous pensez peut-être avec ce point sur le fait de ne pas voir ce qui est haram dans les rues, les personnes mal habillées, etc. etc. Mais ce n'est pas que ça. Regarder des choses interdites, des fois, c'est de regarder ce qui vous éloigne de Dieu. Quelqu'un qui va regarder le château de son frère, ou villa de son frère, ou le pavillon extraordinaire de son frère, il va regarder jusqu'à ce qu'il devienne jaloux, jusqu'à ce qu'il commence à souffrir. C'est dommage de regarder. Si quelqu'un, il n'a pas d'argent, il voit une voiture qui coûte peut-être 100 000 euros par exemple, dans la rue, il la regarde, il tourne autour de la voiture, il l'observe, il prend des photos avec elle, etc. À quoi ça sert ? Un des savants, il passait par quelque part, c'était très très bien fait. Son père et son fils, il dit Père, regarde, c'est magnifique comment ils l'ont fait, les architectes, etc. Et lui, il était en train de faire quelques prières spéciales. Il a dit après son fils, il a dit Papa, ça y est, on est parti, tu ne l'as pas vu. Il a dit c'est pas grave. Si je l'avais vu, j'allais rater ma prière. J'étais en train de prier des invocations, j'étais en train de faire dhikr. Je ne voulais pas être préoccupé par autre chose. C'est vrai, c'est pas haram de regarder, c'est pas illicite de regarder. Mais il y a des regards illicites. C'est pour ça il dit غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم. Et pour leurs oreilles, ils écoutent quoi exactement ces gens-là, les muttaqin? Ils écoutent ce qui est utile pour eux. Si quelque chose n'est pas utile pour eux, ils n'écoutent pas. Tu vas leur parler de, je ne sais pas, de tel film pendant 2 heures. Tu te dis, est-ce que ça va me servir? Oui, des fois, tu dois écouter pour ne pas casser le cœur de ta femme. Elle a aimé quelque chose, elle a aimé un film, elle veut vous raconter. Ça, il n'y a pas de problème. C'est pour Allah que vous écoutez. Vous écoutez votre fils. Il a regardé tel dessin animé, il veut vous parler. C'est vrai, peut-être vous allez dire, mais c'est des choses de savoir inutiles. Oui, c'est inutile, mais votre fils, il a besoin de parler avec vous. Votre écoute, le fait que vous écoutez votre fils, c'est une sorte d'adoration. Surtout qu'après, vous pouvez diriger les choses, vous pouvez orienter les choses. C'est pour ça, beaucoup de spirituels, ils tombent dans le piège de Shaitan. Ils croient que la spiritualité, c'est-à-dire fermer la porte de tout le monde, et ne penser que Allah. Et si quelqu'un, par exemple, ramène, ramène quelque chose bon et il vous présente, non, moi je ne mange pas des choses comme ça, mange-toi, moi c'est Ahlullah. Et si quelqu'un il lui offre quelque chose, il refuse. Et si quelqu'un il lui parle de quelque chose, il dit, toi t'es abna od dunya, vous êtes les gens de ce bas monde. Tout ça, c'est les hypocrisies et ce n'est pas la vraie spiritualité, absolument pas. Non, c'est-à-dire ils ne cherchent pas
à comprendre et à apprendre ce qui n'est pas utile. Aujourd'hui, vous avez le temps, vous voulez écouter un cours, un discours, écouter sur l'espace, astronomie, c'est très utile. Médecine, c'est très utile. Biologie, c'est très utile. Archéologie, c'est très utile. Tout ça, ça fait penser sur des choses extraordinaires. Ça nous rapproche vers Dieu. Mais pensez par exemple les différentes sortes de danses depuis l'an par exemple 80 par exemple. Qu'est-ce qu'il a été inventé? Même si vous ne dansez pas, à quoi ça sert de connaître les plus grands danseurs ou danseuses du monde par exemple et commencer à noter les noms et avoir leurs photos, etc. À quoi ça sert? Ou connaître des choses encore plus des fois banales, etc. Donc des fois, on écoute des choses inutiles. On cherche à connaître des choses inutiles dans la vie. Il ne faut pas être trop strict avec nous. Il y a des choses, on croit au première vue, ce n'est pas utile, mais en vérité, c'est utile. Par exemple, comme je vous ai donné l'exemple, le fait de rigoler discuter, de rigoler et de plaisanter avec votre famille, avec votre femme, c'est utile, c'est absolument utile. Dans l'école de Ahl al-Bayt, nous n'avons jamais eu un hadith qui dit de Ahl al-Bayt, ne faites pas plaisir à votre... soyez dur, soyez sec avec la famille. On n'a pas ce genre de hadith. Mais, وَقَفُوا أَسْمَعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهُمْ. Pour نزلت أنفسهم, Inch'Allah, la semaine prochaine. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.